Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, comment vivre avec les animaux de compagnie, notamment le chien. Une spécialiste nous en parle dans ce journal. Et puis en éducation, les matières scientifiques bêtes noires des apprenants. Pourquoi un tel désintéressement? La réponse vous sera donnée dans cette édition. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonsoir. Les matières scientifiques, bêtes noires ou ennemis jurés des apprenants qui préfèrent se réfugier en littérature. Un état de choses qui incombe tant aux apprenants que même aux enseignants de ces matières. Une descente dans un collège de la place nous éclaire davantage. Le reportage est signé Mariette Quinto et Casten Kinso. Je dirais que c'est un amour pour la série A, pour les lettres. Ce n'est pourtant pas cette même motivation qui détermine le choix de séries pour bon nombre d'apprenants des lycées et collèges. La plupart d'entre eux s'orientent vers les séries littéraires juste par manque d'engouement aux matières scientifiques. En maths et en physique, je me donnais, c'est pas que je me donnais pas, mais je voyais que malgré que je me donnais, je n'arrivais pas à trouver des notes plus meilleures que dans les matières littéraires. Les matières ou séries scientifiques sont des bêtes noires pour certains et pour d'autres un art. En fait, c'était un choix que j'avais fait depuis la 6e. Et c'est dès là que j'avais vu que j'avais envie de faire la physique et la mathématique. Comme on a un peu là des PCT et des mathématiques, on a dit bon, on va se débrouiller. Pour les enseignants, plusieurs raisons peuvent expliquer ce dégoût qu'expriment les élèves vis-à-vis des matières scientifiques. Les sciences sont pour la plupart du temps la bête noire des apprenants. Et les enseignants aussi de ces matières se passent pour, excusez de peu, des demi-dieux en fait. Et ça fait que l'apprenant n'a pas souvent la facilité d'accéder aux connaissances. Les élèves n'apprennent pas pour comprendre. Ils apprennent juste pour passer. Alors que celui qui apprend pour comprendre, forcément doit passer. Les séries littéraires comme scientifiques revêtent tous d'une importance capitale dans la construction sociale et intellectuelle des hommes. À l'État central donc, de revoir sa politique éducative afin que chaque apprenant s'y plaise dans son choix. La chasse dans le nord du Bénin, notamment à Parakou, une activité traditionnelle et même culturelle, mais pour une bonne pratique de la chasse traditionnelle, certaines dispositions sanitaires sont à respecter. Le chef d'inspection forestière du Borgou nous en parle dans ce reportage. Suivez plutôt. Réglementé par la loi 2002-14 du 18 octobre 2004 et de son décret numéro 2011-394 du 26 mars 2011, la chasse est une activité à caractère culturel et est très pratiquée dans le nord du Bénin et principalement à Parakou. Il existe plusieurs types de chasse, mais à Parakou, la chasse traditionnelle prime. Le mot le dit, chasse traditionnelle. Il y a les règles culturelles qui traditionnellement sont appliquées, notamment l'exercice de cette chasse appelée Damaru en période de chaleur. Mais aujourd'hui, vous constatez que déjà, nous sommes en période d'harmattan. Le traditionnel, le culturel savait que dans cette période d'harmattan, au cours de ces expéditions de chasse, il y a des indélicats qui allument les feux dans le but de déloger le gibier. Et dans cette période, avec les grands vents, le feu peut facilement se propager et créer des dégâts. Dans l'exécution de cette activité, toutes les proies ne sont pas abattables. Au niveau de la chasse traditionnelle, c'est les animaux non protégés. Beaucoup plus comme les rongeurs en général, les oiseaux en général, particulièrement, vous allez voir les francolins, ce qu'on appelle communément les perdrix. Un appel est lancé à l'endroit des chasseurs pour un respect régulier des dispositions prévues dans la loi qui encadre la chasse au Bénin. Comme je l'annonçais dans le sommaire, vivre avec les animaux de compagnie, notamment avec le chien, nécessite certaines dispositions sanitaires à observer pour éviter de contracter la rage, une maladie incurable. Suivez ce reportage pour plus de précision. Quand tu es seul, donc, il peut te garder compagnie. Donc tu n'as pas besoin même de la présence humaine. Roger n'a peut-être pas tort, mais vivre avec un chien, c'est aussi prendre des dispositions sanitaires pour sa propre santé et celui du chien
en question. Quand on a un chien comme animal de compagnie, les dispositions pratiques qu'il faut prendre est que il faut la vaccination, la première des choses. Et la vaccination se fait à l'âge de 3 mois. Dès l'âge de 3 mois, vous pouvez déjà vacciner votre animal contre la rage. Il faut faire le rappel du vaccin. Et le vaccin a une couverture d'1 an. Donc chaque année, il faut vacciner son animal. Les symptômes de la rage sont presque les mêmes chez l'humain que chez les animaux de compagnie, notamment le chien. Un humain qui est enragé, il présente des convulsions. Il commence par aboyer l'eau. L'humain aboie comme un chien. Et là, nous savons que cette victime est enragée. Si c'est un chien errant qui a mordu, là, il faut faire tout le traitement complet à la victime. Comme ça, il faut faire le sérum et le vaccin. Si c'est un chien bien connu, là, vous passez par la mise en observation. Et ça dépend de l'endroit de la morsure. Si c'est au niveau de la face, le cou et la tête, là, c'est déjà plus proche du cerveau. Comme ça, il faut d'abord faire le sérum antirabique en attendant la fin de la mise en observation. À l'endroit des propriétaires d'animaux de compagnie, la spécialiste lance une invitation à la vaccination contre la rage, car une fois contractée, cette maladie est irréversible. Finissons cette édition avec une note en religion, kermesse de charité sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Titiro. Le père curé de la paroisse revient sur les préparatifs de cette fête paroissiale. Suivez-le dans ce propos. L'objectif de l'organisation de cette kermesse, c'est essayer de mobiliser les gens, les bienfaiteurs, les hommes et les femmes de bonne volonté autour de nous et qui nous aident à mobiliser les fonds pour achever le bloc administratif. Nous avons un tridium spirituel pour confier ces manifestations à la protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là et c'est lui, nous faisons tout en son nom. Le samedi à 20h démarre le concert spirituel animé par la chorale Sainte Catherine de Sienne et je vous assure qu'ils sont en train de se mobiliser. Le dimanche, la kermesse commence par une messe à 8h et à la fin de la messe, nous aurons la vente de verres d'eau et la vente de charité et à la suite de la messe, les stands de jeux, de restaurants, de buvettes, de toute la manifestation commence après la messe. J'appelle les hommes et les femmes de bonne volonté de venir nous soutenir. J'appelle toutes les paroisses de Parakou et même tous ceux qui nous entendent et si ils veulent contribuer aux œuvres de Dieu, ils peuvent nous appeler, ils peuvent convoyer leurs dons vers la paroisse ou soit ils peuvent m'appeler au 97 13 05 02. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.